poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mai. C'est fou comme le temps passe vite, incroyable. On arrive déjà bientôt sur le mois de mai. Donc on va aller regarder votre guidance sentimentale. Pour le mois d'avril, toutes les guidances sentimentales sont bien sûr en ligne. N'hésitez pas à jeter un œil si ce n'est pas déjà le cas. Ça vous permettra de voir d'ici la fin du mois ce que ce côté-là vous réserve. Je vous avais fait aussi une guidance pour le printemps où on voit de fin mars à fin juin le sentimental et le professionnel. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à jeter un œil aussi. Ça vous montrera un petit peu plus loin pour le côté sentimental. Ça vous montrera jusqu'à fin juin. Et vous aurez aussi un aperçu du côté professionnel. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, comme d'habitude, les guidances de la semaine et de la lune, ça aide à comprendre les énergies du moment. Ces deux guidances-là, elles sont vraiment intéressantes. Ça aide à comprendre notre quotidien. Pourquoi il y a des choses qui se passent comme ci, comme ça bloque, ça se débloque. Les choses se passent, vous voyez, ce que l'on ressent. Ça, les énergies de la semaine et de la lune, elles sont assez intéressantes là-dessus. Allez, on est parti pour vous les poissons. Guidance sentimentale pour le mois de mai. Je vais faire un tirage de 3 sur 3. Vous savez, de 9 cartes, donc on peut lire un petit peu dans tous les sens. Et je prendrai quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques informations complémentaires. Allez, on est parti pour vous les poissons. Avec le tarot. Guidance sentimentale du mois de mai pour les poissons. Hop. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on est parti. Tchac. Je vais mettre tout ça bien déjà. Est-ce que tout est dans le cadre? Oui, parfait. Allez, super. On est parti pour vous avec le tarot. On a le 5 de Pentacle, la Reine de Pentacle et le Monde. Super là. Les énergies. Donc on part de quelque chose qui était un peu... on a pu se sentir un petit peu rejeté, abandonné, enfermé. Vous voyez, une notion un petit peu d'isolement, on a pu se sentir un petit peu sentimentalement, soit on a vécu une rupture et que là on s'est senti un petit peu rejeté, abandonné, soit même au sein de son couple, là on a pu se sentir un petit peu comme ça. Il y a des périodes où même si on est avec quelqu'un en couple ou même en société, on peut se sentir seul. Hein. Vous voyez, à ce côté un petit peu d'enfermement. On voit la porte là, la clé est là, mais le personnage ne la voit pas. On a pu se sentir comme ça, c'est de là que vous arrivez les poissons. Mais on voit derrière que ça s'ouvre là. On a d'abord cette reine de Pentacle. Hein. Après le 5 de Pentacle là, qui était enfermé, la reine de Pentacle, on est dans une énergie totalement opposée. La reine de Pentacle, elle est ancrée, elle est solide, elle est capable de matérialiser les choses. Les pentacles, on est sur le côté concret, matériel des choses. Donc là, vraiment, vous retrouvez votre assise, votre ancrage, votre alignement, votre capacité à matérialiser, vraiment à concrétiser, à aller de l'avant. La reine de Pentacle, tout ce qu'elle touche se transforme en or. Donc là, vous retrouvez votre énergie solide. Vous retrouvez votre mental, votre vitalité. Il y a vraiment toutes ces énergies-là avec la reine de Pentacle. Donc là, clairement, on sort du 5 de Pentacle. Et c'est appuyé par cette carte du monde. Hop là, cette carte du monde, vous voyez, qui est très très belle au niveau énergie. L'énergie est haute, l'énergie remonte. On a ce personnage sur la pointe des pieds dans un cercle presque en lévitation. Donc là, vous voyez, on retrouve une très belle énergie. Il y a toujours une notion d'alignement avec ces deux cartes-là. En plus, là, il y a vraiment un réalignement. On s'ancre à la fois avec la terre et avec le ciel. Il y a vraiment quelque chose qui se réaffirme. Et en plus, la carte du monde, c'est la carte 21, dernière arcane majeure. Donc là, on voit qu'on est sur une fin de cycle. D'ailleurs, on voit le cercle. On est sur une fin de cycle. Là, vous allez renaître les poissons. Il y a vraiment cette idée-là sur le mois de mai. On sort clairement de l'énergie du 5 de Pentacle, là, de la tristesse, de la frustration, de l'enfermement, de la dépression peut-être même. Et là, on retrouve son ancrage et des énergies beaucoup plus hautes. On continue, on va voir plus loin. On a le 5 d'épée. Waouh, le magicien et le jugement incroyable. Bon, alors déjà sur 6 cartes, on a 3 arcanes majeures, hein, donc c'est pas négligeable. Donc on voit sous ce 5 de Pentacle, et ben on a un autre 5. Hein, on a le 5 d'épée, où on voit que par rapport à ça, on se prend un petit peu encore la tête. Il y a encore des restes là sur le mois de mai, mais ça se dissipe vraiment. Pour moi, les restes là, c'est plus justement, si on en sort de cette énergie du 5 de Pentacle, ben, il faut faire des ajustements, il faut faire des choix. Donc là, vous voyez, il y a un petit peu une surcharge mentale. On peut se prendre un petit peu la tête, on peut se demander mais comment, mais quoi, mais où, mais qui, hein, on peut se poser pas mal de questions, c'est un peu chargé, mais finalement ces périodes de remise en question sont vraiment nécessaires parce qu'elles nous permettent de nous poser les bonnes questions, justement, pour savoir qu'est-ce que l'on veut maintenant, dans quelle direction on veut aller. Il y a vraiment ce côté qui est nécessaire là, de se prendre un petit peu la tête, attention quand même de ne pas vous surcharger
prenez des temps pour vous, de relaxation, de méditation, d'introspection, mais voilà, il y a vraiment ce côté d'aller se poser les bonnes questions. Et derrière, et plein centre de votre tirage, on a ce très très beau magicien, le 1. Là, on avait le 21, la dernière, et là, on a le 1, la première. Vous voyez, fin de cycle, nouveau cycle. Le 1, on ouvre sur quelque chose de nouveau, nouveau départ, ouverture, nouvelle énergie. Donc là, vous voyez ce personnage qui manipule des énergies là pour en faire quelque chose de nouveau. Il y a vraiment ce côté, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, une ouverture, un nouveau commencement. Donc il peut y avoir une nouvelle relation. Vous arrivez du 5 de Pentacle, là, qui était vraiment, on s'est senti rejeté. Là, à nouveau, on est dans sa force, en plus sous la reine de Pentacle, dans ce sens-là, vous voyez, vraiment, vous retrouvez votre énergie, votre ancrage, ça vous permet de vibrer une nouvelle énergie, de créer quelque chose de nouveau. Si vous êtes toujours en couple, hein, il y a vraiment un renouveau. Là, je pense que vous sortez d'une crise, vous avez vécu une crise, et si vous êtes célibataire, le magicien peut indiquer une nouvelle rencontre. Et regardez là, c'est vraiment magnifique parce qu'on a le magicien qui nous parle de nouveau départ, d'ouverture, de commencement, et derrière on a le jugement. Le mot-clé du jugement, c'est renaissance. Donc clairement, on a naissance et renaissance. J'ai envie de dire belote et double belote, je sais pas comment, je sais plus c'est comment on dit dans les jeux de cartes, mais vous voyez, c'est vraiment c'est doublé en fait, et c'est très très beau. Regardez ce personnage là, c'est ce corps un peu astral qui sort de celui-ci, les bras en l'air, une libération, un nouveau souffle, c'est vraiment ça, et sous la carte du monde. Donc le jugement, une carte numéro 20, le monde carte numéro 21, vraiment elles se suivent dans le tarot, vous voyez, c'est vraiment ça, il y a une renaissance pour aller vers un nouvel alignement, vraiment un nouveau cycle. Donc là, c'est beau, hein, c'est fort les poissons, vraiment vous vous remettez sur le mois de mai sur une énergie là, tellement plus vibrante, tellement plus haute, tellement empreinte de possible, d'ouverture, de commencement, de guérison aussi forcément à travers ça, avec cette reine de Pentacle, on est sur la terre, on est vraiment en train de guérir quelque chose. Et là, hein, ces trois cartes-là, ces trois arcanes majeures, en fait, on a vraiment la naissance, la fin de cycle et le nouveau cycle. Très très beau, là. Vraiment, vous repartez, là, c'est vraiment une renaissance, hein, c'est le mot-clé pour vous, là, hein, les poissons. On continue. Waouh, le roi de coupe. Le 10 d'épée, oui. Et le gardien du sacré. On a encore une arcane majeure et pas des moindres. Ce roi de coupe, on retrouve la sérénité. Vraiment l'apaisement, l'ancrage, le roi de coupe. Tous les rois, il y a toujours une notion d'expérience et de sagesse. On s'appuie sur le vécu, sur l'expérience, on prend les leçons. Et ce roi de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel, il est serein. Il ne se laisse plus perturber par les événements extérieurs. Même là, on voit que l'eau est calme, mais même si c'était tempête, ça ne serait pas la tempête intérieure de lui. Vous voyez, là, vraiment, sous les deux 5 qu'on a là, les deux 5 challengeants, l'enfermement et la prise de tête, si on peut dire, le roi de coupe, il ne se prend plus du tout la tête. Hein, vous voyez, donc quand on regarde dans ce sens-là, on voit l'amélioration. On part du dur là pour aller questionner sur comment en sortir, et là, on en est complètement sorti. Il y a vraiment une amélioration de cette situation au niveau émotionnel. Les coupes, on est sur l'émotionnel, et au niveau... comment dire, au niveau du sentimental, au niveau vraiment de votre intériorité, de vos émotions. C'est vraiment ça. De ce côté, derrière, on a le 10 d'épée. Là, on voit, on tourne le dos à quelque chose qui a été difficile. Souvent, le 10 d'épée est représenté avec un personnage qui a 10 épées plantées dans le dos. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui a été très dur. On le voit ici, avec les 5 de Pentacle. On arrive de là. Et là, vraiment, on en sort complètement. Ce 10 d'épée se retourne vers la lumière et quitte ce qui a été difficile. Vous voyez, elle est encadrée par le roi de coupe qui, clairement, est serein. Donc voilà, on tourne le dos sereinement, on a fait la paix, on a guéri, et il est temps d'aller de l'avant. Et quand on regarde cette colonne, regardez comme elle est magnifique. Cette reine de Pentacle qui s'ancre à nouveau, qui permet de manipuler et de créer des nouvelles énergies, qui vous permet vraiment d'aller de l'avant et de tourner une fois pour toutes le dos à ce qui était douloureux. Très très belle là, cette colonne. Et enfin, le gardien du sacré. Encore une arcane majeure et pas des moindres. On a ce gardien du sacré qui met déjà une protection. C'est dans le tarot traditionnel la carte du pape. Donc il y a quelque chose de très spirituel par rapport à ça. Donc il y a vraiment un enseignement spirituel. Et d'ailleurs, vous voyez l'escalier derrière, il y a toujours une notion d'enseignement. Vous avez monté une marche en conscience. Avec ce que vous avez traversé là, à travers le 5 de Pentacle, le 10 d'épée, il y a eu une évolution, il y a eu une compréhension. Vous allez vivre plus conscient, vous vous rapprochez de la lumière. Donc non seulement il y a une protection sur ce que vous êtes en train de vivre, sur ce renouveau, cette renaissance, mais à travers ça, il y a un apprentissage, une leçon de vie. Vous voyez, et là, vous êtes en train de renaître ce que vous avez appris.
Vous avez compris la leçon de vie. Vous ne l'avez pas mis sous le tapis en disant c'est pas moi, c'est l'autre. Vous avez vraiment fait ce travail de compréhension. Et là, vraiment, vous avez retrouvé la sérénité parce que finalement, vous avez compris pourquoi vous avez vécu ceci ou cela. Qu'est-ce que ça vous avait appris? Qu'est-ce que ça vous a appris, pardon? Vous en ressortez grandi et beaucoup plus serein. Et regardez cette colonne, hein, il y a vraiment cette fin de cycle. Vous pour aller vers la renaissance et c'est vraiment très très bien aspecté. Il y a de la joie, il y a de l'apprentissage, de la compréhension et il y a une protection là-dessus. Sublime tirage les poissons. Hein, regardez dans ce sens-là hein, aussi, hein, on sort du 5 de Pentacle pour aller vers une renaissance parce qu'il y a un apprentissage et une leçon de vie qui nous ramène de la joie. Il y a vraiment ce côté-là. Belle renaissance pour vous les poissons. Hein. Vous avez traversé au moment des périodes anniversaires, il y a souvent des fins de cycle, nouveaux cycles. Donc là, pour vous les poissons, c'était quoi? C'était Mars, quelque chose. Oui, c'était Mars pour vous. Donc forcément, en mars, il y a eu des choses qui ont commencé un petit peu à se chambouler. Vous étiez peut-être dans le dur au mois de mars. Et là, vous êtes vraiment en train, sur le mois d'avril, je pense, ça a continué de se dissiper. Et au mois de mai, il y a vraiment une belle renaissance qui se fait. Hein. Il peut y avoir des choses très concrètes. Hein. Il peut y avoir une nouvelle relation, clairement, avec ce magicien en plein centre, cette ouverture, cette renaissance, mais sinon c'est dans votre énergie, dans votre guérison et forcément la nouvelle relation elle va arriver. Et si vous êtes toujours en couple, là on voit que vous sortez vraiment victorieux de ce que vous avez traversé ensemble et il y a vraiment des belles choses qui arrivent derrière. Peu importe votre situation, il y a une guérison, il y a un retour à l'apaisement, un retour à des nouvelles énergies, à des choses qui sont vraiment bien aspectées et hautes en vibration et en chaleur. On sort là de la prise de tête et de la tristesse. Vraiment, on tourne le dos une fois pour toutes. On est vraiment sur ce travail de terminer ce travail de guérison. C'est beau là les poissons, je suis vraiment contente pour vous. Je vais vous prendre une carte du tarot des archanges, un message complémentaire pour vous les taureaux, n'importe quoi, les poissons, les taureaux, tarot, taureau. Un message pour les poissons, pour la vie sentimentale du mois de mai. Hop là, on a la conduite divine, on a 2 fois la carte du pape. Hein, vous voyez là, cet archange, ils l'ont appelé la conduite divine, mais vous voyez qu'il est déguisé, on peut dire ça comme ça, en pape. Hein, vous voyez, on a 2 fois cette carte-là. Là, ils l'ont appelé le gardien du sacré, qui nous parle de protection, qui nous parle de bénédiction. Dans un tirage sentimental, il peut aussi annoncer une union. Donc encore une fois, c'est pas du tout négligeable qu'il y ait une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, ou alors que la rencontre se solidifie, ça a été déjà là, ou en tout cas qui se guérissent si vous êtes en couple. Hein, vous voyez avec ce gardien du sacré, la conduite divine, qui vous dit cherchez un sens à votre vie. Oui, à travers ce que vous avez vécu, il y a un apprentissage aussi toujours. Hein. Il y a pu y avoir une quête de sens à travers ce que vous avez vécu. Envisagez une approche différente. Oui, c'est ça. On voit la renaissance, on part sur des nouvelles énergies, du renouveau. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc là, c'est le côté un petit peu plus spirituel. Mais vous voyez, il y a vraiment ce côté très très fort. Je les mets à côté. On a 2 fois ce gardien du sacré. Donc en plus, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et il y a vraiment, par rapport à ce qui a été vécu, une leçon de vie. Et je pense que vous l'avez compris. Et c'est ça qui fait que vous êtes en train de renaître. Et si vous êtes encore en train de la comprendre, continuez ce travail d'apprentissage, de compréhension, de leçons. C'est ça qui va vous permettre vraiment de renaître. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les poissons pour ce mois de mai. Hop. On a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, à travers ce qui a été vécu, hein, c'est vous aimez d'abord. Si vous avez vécu quelque chose de difficile, même si c'est difficile à entendre, on est aimé à la hauteur que l'on s'aime soi-même, à la hauteur de ce qu'on est capable, de l'estime qu'on se porte, de l'amour qu'on se porte, de notre capacité à poser nos limites, exprimer nos besoins, respecter nos valeurs. Ça, c'est l'amour qu'on se porte. Et quand on a du mal à être avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, c'est que finalement, on est avec quelqu'un on est plus dans une relation de dépendance. Plutôt que d'être seul, je suis avec quelqu'un, même si la personne, je sais qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Si je ne suis pas capable d'exprimer mes besoins aussi, je ne m'aime pas assez, je ne suis pas capable de poser mes limites, si j'accepte des choses que je ne suis pas censée accepter, tout ça c'est l'amour de soi. Donc vous voyez, à travers de ça, il y a une leçon aussi par rapport à votre capacité à vous aimer vous-même. Aimez-vous d'abord. Donc là, il y a aussi une leçon de vie à prendre par rapport à ça. Donnez-vous tout, respectez-vous. Vous devez vous traiter comme des rois, comme des reines. Et la personne à qui vous êtes, c'est la même chose. Et réciproquement, évidemment. Il doit y avoir du respect, de la bienveillance. Évidemment, il y a des hauts débats dans un couple, dans la vie. C'est normal, ça s'appelle la vie. Mais voilà, d'abord, on s'aime. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas aligné, on est capable de le dire. Ça, c'est non. Sans pour autant être agressif ou dans une violence. Ça, c'est oui. Ça, c'est non. Ça, on peut en discuter. Vous voyez, mais c'est
notre capacité à travers ça de nous aimer soi-même qui nous permet de nous respecter. Je vais prendre une carte enfin des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les poissons pour le mois de mai. On a communiqué clairement, voilà, il y a vraiment cette notion-là par rapport à, oui c'est normal, il y a des belles nouvelles choses là qui se mettent en place pour vous, il y a clairement un nouveau, fin de cycle, nouveau cycle, renaissance, il y a vraiment des choses comme ça, donc forcément il va falloir peut-être faire des choix de vie, prendre des décisions, voilà, dans le sentimental évidemment, on est là-dessus, mais ça peut embarquer d'autres domaines de vie, quand il y a vraiment un renouveau, une renaissance, ça peut, voilà, c'est très profond, là on voit que c'est vous, il y a vraiment plusieurs cartes qui impliquent ça, donc ça peut embarquer d'autres domaines, donc oui, communiquer par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, voilà, communiquer vos émotions, vos sentiments, il y a vraiment cette notion de communiquer clairement. Vous ne pourrez pas avoir quelque chose si vous n'êtes pas capable de l'exprimer, il faut que ça soit clair d'abord aussi évidemment dans votre tête, dans votre cœur. Très très beau tirage les poissons, vraiment c'est très très beau là ce qui se passe pour vous, vous allez avoir un très beau mois de mai là. Dites-moi en commentaire comme d'habitude comment ça vous parle. J'aime toujours avoir vos retours. Si vous voulez aller plus loin sur une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail déjà et mon site internet. Et sur mon site internet, vous pouvez voir toutes les guidances que je propose. Il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez des questions par rapport à ça. Voilà. Si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître. C'est ce qui me soutient le plus. Donc merci si le cœur vous en dit de faire les petits clics. Et puis écoutez, les poissons, je vous souhaite de toute évidence un très très beau mois de mai. Ça peut être un peu challengeant tout ce bouleversement, mais il y a des très belles énergies. Je pense que vous devez déjà les sentir arriver. Voilà pour vous les poissons. À très bientôt. Ciao.